Dans cette vidéo, on va voir un peu l'introduction au CSS pour styliser notre recette. Donc, on va continuer ce qu'on a commencé dans la vidéo précédente. Donc, dans la vidéo précédente, on avait une recette d'aubergine. Si je reviens ici, on a ça ici. Sauf que là, ça ne ressemble pas du tout à notre maquette. On veut pouvoir styliser un peu plus notre page. Donc, on l'a déjà structuré. On a structuré par section. On a le header, on a le main, puis on a notre footer qui est en bas. Ah, il manque dans le footer, par exemple, là, paragraphe, tout droit réservé. Puis on peut mettre des signes comme copy. Là, ça me permet d'avoir le signe de copyright. Donc, il y en a plusieurs signes comme ça qui sont disponibles avec les entités de caractère, là, avec le et, ça commence par un et commercial, puis un point virgule, puis on a des mots comme ça, là, plus grand que, plus petit que, copy pour copyright, voilà. Il y en a plusieurs comme ça peut être pratique de les apprendre par cœur. Donc, puis on va mettre 2026, parce qu'on est rendu en 2026. Donc maintenant, si j'ai ça, j'aimerais pouvoir commencer à styliser ma page. Première des choses, on va avoir besoin de deux fichiers. Le fichier reset.css, puis le fichier style.css. On va commencer avec ça, puis éventuellement, on va avoir besoin d'un peu plus pour faire nos fichiers. Donc là, je vais aller chercher le CSS Reset de Eric Meyer, qui est comme l'espèce de fichier de base qui fonctionne pour tout. Puis, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait. Fait que je viens sélectionner tout ça avec les copyrights en haut. Je vais aller dans mon Reset, puis je vais venir le coller. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça vient uniformiser tous les navigateurs entre eux. Donc, par exemple, les navigateurs, certains vont avoir des marges plus ou moins grandes, vont avoir des polices de caractères. Là, ça fait que le CSS qu'on va écrire va être pareil, peu importe le navigateur, que ce qu'on utilise, Chrome, Firefox, Edge, etc. Comment on utilise ça? Donc là, j'ai fait un fichier CSS Reset que j'ai mis ici. Comment on intègre ça? Deux manières de faire. Il y en a une, on vient dans le head, puis on vient intégrer nos balises. Donc, on va les mettre dans l'ordre qu'on voudrait. C'est la balise link. Puis, à l'intérieur, c'est dans mon dossier asset css reset.css. Donc là, je m'assure que je ne mets pas de slash devant. Okay? Je vais mettre point slash qui reviendrait à me faire la même chose. Ou dire, ben, ça c'est à la racine de mon projet par rapport à mon index.html. Donc là, je vais aller commencer lui en premier. Donc si l'ordre est important, ça va uniformiser tout. Puis après ça, je vais mettre style.css, mes styles à moi. Donc dans mon fichier à moi, je vais pouvoir mettre mes propres styles par la suite. Donc là, ça, on vient mettre ça dans le head de la page toujours, avec une balise link qui a la relation de type style sheet avec le chemin. Normalement, si je retourne voir ma page, ben là, normalement, je devrais avoir tout d'un coup, ma page elle a été effacée ou plus uniformisée aussi. Donc là, ça va nous permettre d'ajuster un petit peu tout ça. Comment on fonctionne? Moi, je fonctionne toujours par les grands blocs en premier, puis par exemple, tout ce qui serait très très général, qui pourrait être réutilisé partout dans ma page. Fait que, par exemple, les balises, les balises de titre, on commence avec ça, ensuite les types de couleurs si on en a, les grandes sections, puis on va aller dans de plus en plus spécifique. Puis une fois qu'on va être dans le très spécifique, ben là, si jamais j'ai des éléments très très précis, ben là je viendrai par exemple avec des classes ou des ID, ben là ils vont se ramasser plus bas dans ma feuille CSS. Donc, j'arrive ici. Ça, je vais la laisser pas loin. Mon reset, je peux l'enlever. Mon texte, je peux l'enlever. Je vais aller dans ma feuille de style. Donc, comme ça. On peut mettre des commentaires de la même manière aussi. Donc, avec slash étoile, étoile slash. Puis là, c'est super important. Du plus général au plus spécifique. Je n'ai pas besoin de me faire dire quoi écrire. Super. Donc,
Quand je parle du plus général au plus spécifique, ça veut dire que on appelle ça la spécificité en CSS. Donc, si on cible, donc là, l'idée, c'est par exemple, c'est pour refaire un peu une révision, par exemple, mon titre 1. Donc là, je m'en viens ici, je vais dire H1, donc je cible la balise H1, puis toutes les balises H1 devraient avoir une taille de police, font, size, et là, je peux lui mettre une valeur qui est relative, 2rem, comme ça. Donc, pourquoi je ne mets pas une valeur en pixels, c'est que si jamais on a des gens qui ont des problèmes de vision, qui ont besoin de grossir la taille du navigateur, parce qu'ils ne voient pas bien, ben, si je le mets en pixels, ça va toujours rester fixe. Alors, on veut une valeur qui est relative pour les tailles de police. Donc là, maintenant, si je vois, ah ben tiens donc, c'est plus grand. Ensuite, j'aimerais gérer tout ensemble la typographie. Et les H2, eux autres, devraient être font size. On va mettre 1.5. Oups, comme ça. Donc, on va faire une progression. Puis les H3, on veut qu'ils se détachent du texte normal, fait qu'il y a 1.25. Vous voyez, je pourrais utiliser une échelle typographique. Là, pour l'instant, j'en ai pas, mais je pourrais aller CSS, typographie, scale, typescale, voilà. Fait que je pourrais aller chercher un exemple où est-ce que mes H1, ça serait avec une échelle de cette manière-là. Fait que par exemple, ça me donne une visualisation de ce que ça a de l'air dans ma page. Fait que je pourrais dire que mes H1 vont être 5.6, les H2 4.2, puis etc., etc. Ou je pourrais aller vers quelque chose qui est un petit peu plus extrême ou moins extrême si je veux quelque chose de plus subtil. Donc je pourrais dire fois 1.25 à toutes les fois que j'augmente. Ça pourrait être une autre façon de faire. Donc là, en ce moment, j'ai arbitrairement mis 0.5 puis 1.25. Puis, je regarde maintenant mon CSS. Est-ce que je suis capable de voir la différence? Donc, j'ai ingrédients, puis aubergine, puis le texte, lui, il est peut-être pas assez, l'écart est peut-être pas assez grand. Fait que je vais mettre 75, puis 1. Ah, c'est parce que j'ai pas indiqué de valeur. Là, on voit la différence, puis je pourrais mettre 2.5 pour que mon titre principal soit vraiment plus gros. L'objectif, c'est que au niveau de la hiérarchie, on veut que le titre principal saute aux yeux, et ensuite les titres de deuxième niveau aussi, puis les titres de troisième niveau, il faut qu'on soit capable de voir la différence. OK. Fait que là, j'ai ça ici. Fait que là, j'ai mes titres qui sont placés. Ensuite, comment si j'analyse ma maquette? Qu'est-ce que j'ai comme morceau? Ben déjà, si je pars du haut vers le bas, j'ai mes titres, j'ai mes images. J'aimerais que toutes mes images s'ajustent par rapport à l'écran. Donc, j'aimerais qu'ils prennent tout l'espace. Donc là, ensuite, je vais aller placer mes images. Puis là, le fait de faire du plus général au plus spécifique, c'est si j'ai plusieurs images, puis j'en ai une qui a besoin d'être ajustée différemment, mais je vais la mettre plus bas avec une classe. Donc, je vais dire width, 100%. Puis, height, je vais mettre en automatique. Ça veut dire que la largeur va s'ajuster en fonction de l'écran, puis la hauteur va s'ajuster pour garder les bonnes proportions. Là, oups, ça me fait pas mal une grosse image. La hauteur est un petit peu grosse. Qu'est-ce que je pourrais faire si je me refie à ma maquette? Ben, vous voyez, éventuellement, je vais avoir un padding sur ma page. Ben, peut-être que ça va s'ajuster correctement. Ouais, on va essayer de l'ajuster après. Je vais le laisser comme ça pour l'instant, puis on va ajuster par la suite. Là, ce qu'on remarque dans ma page, si je regarde la maquette, c'est que tout autour de ma page, j'ai un espacement. Donc là, vous voyez, c'est un espacement ici.
Vous allez remarquer que j'utilise très rarement les margins parce que ça casse tout. Je vais utiliser beaucoup de padding à la place parce que le padding fait partie de la structure de la boîte. J'y reviens dans quelques secondes sur la structure de la boîte. Donc là, mon body, pourquoi je sais que c'est le body, c'est que si toute la page a le même espacement tout autour. Fait qu'au lieu de le faire pour chaque élément, je vais dire ben, celui qui contient tout le monde, c'est-à-dire le body qui contient ici tout le monde, lui, je vais lui mettre un padding pour permettre à tout le monde de se redistribuer différemment. Là, maintenant, j'ai des éléments qui sont génériques. Peut-être que j'aimerais que le body, lui, ait préséance sur tout le monde. Comme ça, si j'ai besoin d'ajuster une section plus bas, ben, je vais le faire après. Padding. Puis là, encore une fois, je peux utiliser des rems pour que ça soit flexible en fonction de la taille du navigateur, où là, je pourrais décider de mettre 20 pixels partout. Ça veut dire que de chaque côté, ça va se mettre 20 pixels, en haut, en bas. Là, vous voyez, 20 pixels, c'est peut-être pas assez. Je pourrais mettre je sais pas, 100 pixels. On va aller voir. Voilà, c'est un bon début. Super. Donc là, ça me fait une belle marge tout autour. Ensuite, là, mon image est un petit peu moins large, mais c'est quand même correct. Si je voulais qu'elle soit peut-être moins haute, parce que j'aimerais commencer à voir le texte, mais je ne veux pas la déformer. Ce qui arrive, c'est que si mon image lui met, attends, je lui dis max height, je ne veux pas qu'elle aille plus haut que 50% du viewport height. Ça veut dire VH, c'est une autre, je vais vous montrer en même temps le différents types d'unités de mesure, c'est la taille de l'écran. Donc là, je vous aimerais qu'au maximum, ça fasse 50% de la taille de l'écran. Ce qui arrive, c'est que là, mon image est complètement déformée. C'est pas une bonne pratique, on veut garder des images qui sont. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser une autre règle. Puis il y en a quand même pas mal. Il faut essayer de les pratiquer puis de les apprendre par cœur. Object Fit, ça veut dire toutes les images, ben, j'aimerais qu'elles soient, si je mets Contain, on va avoir du blanc, mais elle va garder les mêmes proportions. Ou si je mets Cover, ça va déborder, mais ça va garder aussi les mêmes proportions. Je vais perdre des morceaux de mon image. Dans ce cas-ci, c'est pas très grave parce que ça nous donne une idée quand même de qu'est-ce que l'image. Mais ça nous permet de cette manière-là d'avoir juste un bandeau, puis ça va jamais ça va faire que mon image ne sera pas déformée. Donc, si vous utilisez une hauteur fixe avec une largeur fixe, votre image va être déformée. À ce moment-là, il faut utiliser Object-Fit pour qu'elle s'ajuste. J'ai mon padding, j'ai mon body. Si je regarde ma maquette maintenant, ben là, j'ai de l'espacement entre mes éléments aussi. Donc, ce qui arrive, c'est que j'aimerais ça, par exemple, qu'en dessous de mes titres, ben, j'aimerais avoir un peu d'espacement. Alors, si je regarde, je pourrais, au lieu de le mettre sur chacun, comme je vais mettre le même espacement pour tout le monde, je peux mettre plus qu'une règle séparée par des virgules. Comme ça évite d'avoir de la duplication. Donc, padding, mais cette fois-ci, j'aimerais ça juste en dessous. Puis là, je vais mettre un rayon. Fait que là, maintenant, j'ai défini la taille de police, puis je définis l'espacement de la même manière pour toutes les autres. Là, vous voyez, en dessous de lui, j'ai plusieurs morceaux. Autre chose que je pourrais faire, c'est, mettons, en dessous de mon header, puis en dessous de mon main, ben, venir aussi mettre cet espacement. Fait que là, je commence avec quelque chose de un peu plus spécifique. C'est pas une balise qui est répétée souvent. Le header, il y en a juste un. Fait que le header, ben, il pourrait en avoir plus qu'un, mais dans ce cas-ci, j'en ai juste un. Puis, je vais dire le main, puis le footer, mettons. Mais je pourrais dire, OK, padding bottom, puis là, je pourrais mettre un rem aussi. Fait qu'en en dessous de chaque, ben là, j'aurais mon espacement qui vient s'appliquer aussi. Je pourrais aussi dire que devant chacun de mes titres, je pourrais mettre un padding plus haut, mais un petit peu plus petit,
ou plus grand, en fait, dépendamment ce que je veux. Je pourrais dire, OK, je veux que l'espacement en dessous soit un petit peu plus petit pour donner l'impression que ce qui est en dessous fit avec ça, puis plus grand en haut pour séparer avec le contenu précédent. Fait ici, je pourrais dire padding top, puis là, je vais le mettre plus grand que le bottom, fait que je vais mettre 1.5. Là, maintenant, c'est peut-être un peu gros, mais on va ajuster au fur et à mesure. L'idée, c'est de se pratiquer là, à créer de la hiérarchie d'informations. Peut-être que si je mettais 0.5, ça, vous voyez que tout d'un coup, ben là, aubergine fit avec ça parce que l'espacement est plus petit. On sait que c'est un bloc qui vient en préparation, même chose, ça s'en vient ici. Note, même chose, puis etc., etc. Si je continue à regarder ma maquette, ben là, mon titre, normalement, il est un peu plus gras. Donc là, qu'on peut aller dans mon style, H1, font, weight, bold. Maintenant, j'ai mon titre qui est plus gras. Puis moi, ce que je fais souvent quand je viens faire le CSS d'une page, c'est que je commence du haut vers le bas, puis je viens styliser les grandes sections en premier, puis après ça, les plus petites sections jusqu'au plus petit morceau, puis je refais plusieurs passages comme ça. Puis là, je regarde. Premièrement, je ne vais pas faire tout de suite ça ici, ni l'ajustement des petits points. Ce que j'aimerais, c'est juste ajuster les titres partout, puis après ça, puis les espacements, puis après ça, je vais venir à l'intérieur gérer les éléments qui sont avec plus de détails. Comme ça, par exemple. Par exemple, si je reviens dans mes titres, je regarde ma maquette, les autres titres ont aussi un font weight bold. Fait que comme j'ai les trois, ben, je ne vais pas me répéter. Je vais le mettre à tout le monde. Font weight bold. Puis, comme ça, je sais que ça va s'appliquer aux trois. Maintenant, je suis capable de rapidement voir mes ingrédients, voir les aubergines, les préparations, les notes. Super. Maintenant, on voit que je vais faire mes titres, mes listes. Les listes ont perdu leur numéro puis leur petit point. Pourquoi? Parce que le reset enlève tout ça. Pas de problème, moi je vais aller les remettre sans problème. Je risque d'avoir plus qu'une liste et plus qu'un dans un site web. Fait que ça redevient général. Donc, tout ce qui pourrait être répété à plusieurs endroits dans un site devrait être plus très haut euh, dans votre CSS. Puis ensuite, dans le bas, c'est tout ce qui va être les balises plus précises, puis les balises uniques, puis après ça, des classes pour répéter, puis les ID à la fin. Donc, on commence par le très très générique, puis ensuite on termine avec le très spécifique. Fait que là, dans le cas du UL et du OL, list style type, puis là, je pourrais mettre des petits points pour mes UL. Puis mes OL, list style type, on veut, mon initial c'est lequel? Lower Latin, je pense que c'est lower. Là maintenant, non, c'est pas ça que je veux. Je veux décimal. Ouais. Voilà. Puis là, si je veux rajouter de l'indentation, parce que là, vous voyez que moi, ce que j'aime, c'est que les points soient comme à l'intérieur. Ben, deux choses. Soit je viens dire à mes listes, mes éléments de liste que je viens mettre un padding à gauche ou il y a un indent aussi. Pour ça, je vais dire, OK, les LI à l'intérieur de mes UL. Vous voyez que je les ai mis ensemble. Donc, quand on met un espace en CSS entre deux éléments, ça veut dire que c'est le LI qui est un enfant qui est à l'intérieur d'un UL. Ben, à ce moment-là, j'aimerais que ça soit un... il me semble que c'est text indent. Non, c'est pas text indent.
c'est... Là, j'ai un blanc parce que je vais vous montrer. Alors, il y a plusieurs manières. C'est soit on vient mettre un padding pour déplacer, mais il y a aussi une règle qui dit si les petits points doivent être à l'intérieur de la ligne ou à l'extérieur de la ligne. Donc, si je m'en viens ici, je peux dire list style position. Inside, ça veut dire que mes petits points vont être alignés avec le bord de l'élément. Outside, ça veut dire qu'ils débordent de mon élément. Puis, je pourrais aussi en plus dire padding left J'essaie d'être constant là, dans mes RM aussi, là, pour garder des chiffres qui vont être répétés partout. Là, j'ai ma petite liste, comme ça. Je vais faire la même chose avec ma liste à numéros. Et comme je ne veux pas me répéter, virgule, parce que j'ai le droit de le réutiliser, les UL dans les LI. Donc, dans le cas où on a des numéros ou des points, ben là, à ce moment-là, j'aimerais qu'ils soient placés à l'intérieur. Et là, je trouve que mes éléments, ils sont un petit peu coincés. Fait que là, je reviens ici, je vais dire, OK, j'ai ça, je vais le déplacer après mon OL pour être sûr que ici, là, je pourrais dire un padding bottom de 1 aussi. Là, maintenant, c'est peut-être un peu intense, je pourrais mettre 0.5, puis l'important, c'est que ça soit lisible, mais que ça reste une liste, ça reste un bloc d'unité. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus lisible. On voit l'espace entre les lignes aussi. Si je vois que mes éléments dans mes paragraphes sont un peu plus difficiles à lire, donc à ce moment-là, j'ai l'impression que l'espacement entre mes lignes est peut-être petit. Bien, on peut, dans les listes, augmenter déjà le font size aussi. Ça peut être une chose. Donc, je vais dire 1.25 rem. Puis, je pourrais aussi changer la hauteur de ligne. Le line height, c'est l'interlignage. Puis là, je pourrais mettre 1.75 rem. Donc, un petit peu plus que la taille de police. Puis là, maintenant, ben là, c'est beaucoup plus facile à lire entre mes lignes aussi. Voilà. Autre chose, avec on a perdu les bold avec notre reset. Donc, tout ce qui est les balises B. Donc, ça, c'est très, très général. On va dans le haut. Les balises B, ben, ça va être font, weight, bold. Donc là, les balises B, si ça a été en partie avec le CSS reset, on les remet. Puis maintenant, ben là, mon bold est revenu. Même chose pour les notes. Si jamais mon EM est parti, parce que le reset les a enlevés. Puis là, c'est font variante. Non, c'est pas font variante. C'est font style. Il y a des propriétés comme ça qu'on ne se souvient jamais. Mais donc, tous les EM vont être en font style, à moins que plus tard, je vienne les changer. Ça pourrait être aussi de dire que, ben, tout d'un coup, je pourrais mettre une couleur, color, red. Tous mes éléments qui sont mis en avant, ben, on va les remettre en rouge. Et là, ça permet de les faire ressortir. Mais l'avantage d'utiliser une balise sémantique, c'est que pour les lecteurs automatiques, mais ça va être plus facile. Donc là, on voit que j'ai mon italique qui est revenu. Puis, dans le cas de mes tout droits réservés, mais tiens, on va voir autre chose. Si je m'en vais dans le footer, j'aimerais cibler, parce qu'on ne l'a pas vu encore, tiens, on va se mettre une classe dans notre HTML, copy, right, j'ai acheté, parfait. Pourquoi? Mais je pourrais avoir plusieurs copyrights dans ma page. Je pourrais avoir plusieurs manières de le styliser. Donc, j'aimerais que ça soit toujours écrit de la même manière, tous mes copyrights partout. Maintenant, je copie
Et là, quand on a une classe, je vais laisser faire le footer. Moi, je veux copyright. Donc, les classes se ramassent après les balises. Je le répète, puis je vais le répéter souvent. Les balises en premier, les classes après. Là, je pourrais dire text align center. Ça veut dire que partout où je vais avoir des éléments qui ont une classe copyright, ils vont être centrés. Puis là, je pourrais mettre color dark gray, juste pour qu'il soit un petit peu moins visible. Puis on pourrait changer l'espacement des lettres. Donc là, je vous montre d'autres règles juste pour qu'on voit des possibilités de gestion du texte. Letter spacing 0.1 rem. Là, ce que ça va faire, c'est que mes lettres vont être un petit peu plus espacées pour rendre ça un peu plus lisible. Je pourrais aussi mettre tout ça en majuscule. Donc, pour mettre des éléments en majuscule, text transform uppercase, ça veut dire que toutes mes lettres vont être mises en majuscule aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour du texte? Je pourrais changer la famille de police, donc font family. Puis là, je peux choisir celle-là ou en installer d'autres. On va le voir dans une autre vidéo, comment installer des polices. Donc, voilà, j'ai choisi une autre liste. Là, tout d'un coup, ma police va être écrite différemment dans un autre style. Donc, pour le reste, vous êtes capable de finaliser la maquette. Donc là, l'idée, c'est voir comment on peut juste rajouter un petit peu d'espacement, grossir certains types pour s'assurer que ça se rapproche de la maquette. Ici, on a certains éléments qui vont être espacés. Ah, ça, on pourrait le faire ensemble, celui-là, c'est vrai. Puis après ça, je vais arrêter la vidéo. Fait que, dans le cas ici des préparations, on a des paragraphes, mais il y en a certains qui vont avoir besoin d'avoir un espacement. Classe égale indenté. Comme ça, indenté, ça veut dire qu'on met un petit padding sur la gauche. Fait que tous les éléments qui vont avoir une classe indentée vont avoir un padding déjà placé. Les classes se placent en bas. Les classes générales, indentées, comme ça. On va avoir un padding left de 0.25 rem. Ça permet maintenant au même, je peux mettre plus que ça, je vais mettre 1 rem. Puis maintenant, mes éléments sont déplacés par la gauche, mais j'ai utilisé une seule règle pour appliquer à plusieurs endroits. C'est ça l'avantage des classes, c'est qu'on peut réutiliser ce code-là à plusieurs éléments. Donc les classes, on ne devrait pas en mettre beaucoup de code dans une classe, on devrait avoir plusieurs petites classes qui s'appliquent à un élément. Donc je pourrais avoir on pourrait rajouter plein de classes pour donner des fonctionnalités supplémentaires là, à notre code. Je vais arrêter la vidéo là. L'objectif, c'est que vous continuez par vous-même pour finaliser la maquette.